Bonjour à tous. Grand sourire. Louis Amar est arrivé comme une petite souris dans ce studio pendant le journal de Céline, ainsi que Charles. Bon. Charles, j'ai du mal à dire que c'est une petite souris. Je suis désolée. Okay. Mais vous n'allez pas oser gros rat non plus. Il est quelle heure? 6h08. Le physique. Ok, Apolline. On part sur des bases solides. C'est très compliqué pour Daniela. Merci JB, j'explique à ceux qui ne vous voient pas que pour parler, vous avez mis votre masque sur le menton, du coup ça tire sur l'élastique qui rabat les oreilles. Et je ne vous cache pas qu'à un moment donné, la vision de Simplet dans les 7 nains nous est apparue. Dans 316 communes d'Ariège, il est autorisé depuis le 15 avril de se promener dans les rues sans masque, sauf durant les marchés et aux abords des établissements scolaires. Tout est légal et officiel. J'ai la chance d'être à Saint-Verdun et qu'on n'est pas obligé de le mettre parce que c'est le préfet qui l'a décidé. Même si le nombre de nouveaux cas positifs est en baisse, la situation reste très préoccupante en France. Hier, le cap des 6000 malades de la Covid-19 hospitalisés en réanimation a été à nouveau franchi pour la première fois depuis la première vague de l'épidémie. Cette maladie tue les gens qui sont fragiles. C'est le nettoyage naturel. Quid de ceux qui sont en bonne santé? D'abord, nettoyage naturel, pardonnez-moi, mais je trouve que ce terme est absolument abject. Ça voudrait dire que donc il y a des gens, c'est naturel, on s'en fiche, ils étaient destinés à mourir. Non, je prétends que la vie se termine par la mort, quoi qu'on fasse. Il faut accepter c'est très grave de dire ça. C'est quand même violent. Vous pouvez dire que c'est grave, n'empêche que c'est la réalité. C'est violent de dire ça. Jérôme, si t'étais ministre de la Santé, Premier ministre ou président, tu ferais quoi? Tu maintiendrais le confinement? Non. Non, parce que là, quand je t'écoute, j'ai l'impression que t'es le Premier ministre à Pinochet, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça fait 9 mois qu'on est en couvre-feu, ça ressemble bientôt au régime de Pinochet, quoi. Et les gens, ils en peuvent plus, quoi. Franchement, chaque fois que je viens ici, j'ai affaire à un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Chaque fois, j'ai un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Je vais le répéter. Ce n'est pas très raffiné. Mais je vous rappelle Pierre Desproges. Il dit parler à un con ou essayer de le convaincre, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. La baronne se laisse embrasser et saisit l'entrecuisse de Moreau. Il la tire alors vers lui et commence à défaire sa robe au rythme de son souffle haletant. Ça, j'ajoute le nu. Elle se plante devant lui, arrache la redingote de Moreau, son gilet et sa chemise, découvrant alors un torse large et vigoureux. Ok, vas-y, tourne-toi vite. Ça va hyper faire son œuvre. Oh, attends. Comment je vais expliquer ça à mes enfants? Attends, viens d'un peu plus près. Oui, bien sûr. Attends, viens là. Non, mais tu es pas le pied loin, attends. Son sexe long et large a pris la dimension de son désir. C'est pas mal écrit, ça, je trouve. Mais c'est de vous, peut-être, non? Madame la baronne ne peut empêcher un soupir admiratif avant de s'emparer du sexe d'une bouche largement ouverte. Vous voyez, ça fait 10 lignes. Hein. Mais ça s'arrête là. Oui, mais elle l'a lu 10 fois cet après-midi. Non, il est bête. Viens faire un bisou à tonton. Viens faire un bisou à tonton. Arrête, t'es complètement taré. Arrête, ne pas les trucs à bien de la voiture. Viens faire un bisou à tonton. Un bisou à tonton. Ça pue. Pour vous, Jean Messia, faut arrêter toutes ces émissions. Oui, parce qu'elles rendent con. Ah ouais, vraiment. Ouais. C'est une catastrophe pour vous, ces émissions. Vous avez des enfants que j'ai déjà vus. Exactement, mais qui ont quel âge? À mon grand désespoir, ils ont entre 12 et 17 ans. Ils regardent. À mon grand désespoir, ils regardent, comme d'ailleurs près de la moitié de nos jeunes. Ouais. Alors moi, j'ai accepté de venir débattre, pas parce que la télé-réalité m'intéresse, mais parce que c'est un phénomène qui touche des millions de nos jeunes. C'est pas la vérité, en fait. Vous voulez quoi? Non, la vérité, en fait. Je veux l'entendre. Ta mère. Ferme-la. Alain Lieury, chercheur à l'Université de Rennes, a fait une étude très sérieuse sur 27 000 collégiens en classe de 3e qui montre que ceux qui suivent la télé-réalité tous les soirs, eh bien, ils ont une baisse de leur niveau en mathématiques de 11% et une baisse de leur connaissance générale de 16%. Non, mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce que les émissions de télé-réalité sont extrêmement pauvres en vocabulaire. Hein. Comprenez? Viens, on fait genre je cherche le nord sans te dire comment il faut faire, par exemple. Alors attends, il est là. Vas-y, il est où le nord? Pourquoi il change à chaque fois? On est mal barré. Hein. Attends. Cap vers le nord? Ouais. Et normalement, on utilise à peu près 1000 mots en parlant. La télé-réalité, on utilise 600. Ah oui. Donc la télé-réalité, c'est vraiment
le virus qui rend con. Et quand c'est des jeunes, effectivement, c'est très très problématique. C'est vrai qu'on a dit ça de moi aussi sur Charlie Hebdo. Ah ben on bouge parfois, les sièges sont parfois éjectables. Vous dites ça pour nous? Go. Voilà. Je me sens propulsée d'un coup à une vitesse, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Je m'attendais à une sensation forte, mais peut-être pas aussi forte. Alors regarde, là, le rouge, c'est celui qui te dira toujours le nord. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous du nord? Le sud-ouest. Ils sont devenus la risée du web sur un malentendu. Ces automobilistes américains de l'État du Kentucky n'ont pas l'air de savoir comment fonctionne un rond-point. Beaucoup se mettent carrément à rouler à contresens à l'approche de ce tout nouveau giratoire. Seulement voilà, cette vidéo partagée par de nombreux internautes sans aucun contexte a été diffusée à l'origine par les services de la voirie eux-mêmes comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Les... Ne bouge plus! Ne bouge plus! Ne bouge plus! Autant la fraise a le goût de la fraise, autant la vie a le goût du bonheur. Ah non, laissez pour moi, elle est pour moi celle-là. Non, elle est pour moi, non mais... Tu m'as invité dans ton rêve, ma chérie. Ton rêve est ici maintenant. On l'a réalisé. On l'a réalisé. C'est toi.